Bonjour à tous, au sommaire, tous sur la Peugeot 208 électrique. Smart de son côté annonce le concept Force Plus, avance la plein phare sur le Skoda Kamiq. Et de 3, Skoda lance son troisième SUV. Le nouveau venu se nomme Kamiq, signification en langage inuit, qui tombe à pic. Avec ses 4,24 m, le nouveau venu est 10 cm plus grand que bon nombre de ses concurrents. Comme son cousin, le Volkswagen T-Roc, il joue sur deux tableaux, mi-SUV citadin, mi-SUV compact. Le Kamiq profite d'une très belle habitabilité malgré l'absence de banquette coulissante et d'un volume de coffre correct, bien que sur ce point, un C3 Aircross, vraiment plus petit, fasse mieux. Modèle Citroën avec qui, vous l'aurez remarqué, le Kamiq partage sa signature lumineuse à 2 étages. À bord, le SUV profite d'une planche de bord flottante, la même que sur la Scala, avec un écran tactile au centre de 6,5 à près de 10 pouces. Comme sur la compacte, les compteurs numériques sont proposés en option, au même titre que de nombreuses aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif, détecteur de fatigue ou système de stationnement automatique. Le chargeur à induction et les prises USB-C sont de série. Fidèle à ses principes, Skoda agrémente le Kamiq de quelques équipements astucieux comme le parapluie dans la portière, les protège-portes à déploiement automatique, le gratte-givre dans la trappe à carburant ou le bouchon réceptacle pour remplir proprement son liquide de lave-glace. Sous le capot, Skoda offre le choix entre 3 essences et un diesel de 95 à 150 chevaux. Une version au gaz naturel de 90 chevaux est aussi annoncée. Le Skoda Kamiq devrait rejoindre les concessions en septembre. Peugeot l'a annoncé, à compter de 2019, plus un modèle ne sortira au catalogue sans sa déclinaison électrifiée, soit hybride, comme pour les 508 et 3008, ou 100% électrique, à l'image de la récente 208. La citadine sera lancée comme les versions thermiques à l'automne 2019. Cette alternative zéro émission à l'échappement ne bénéficie pas d'un design spécifique, elle se reconnaît juste à quelques détails, les badges E bien sûr, mais aussi le maillage spécifique de la calandre ainsi que les lions subtilement colorés. Autre détail qui ne trompe pas, l'absence de sortie d'échappement et à l'intérieur des sièges à surpiqûre vert-bleu ainsi qu'un éclairage dans les mêmes tons. La 208 électrique partage bon nombre de ses composants avec le DS3 Crossback e-Tense et notamment son bloc de 136 chevaux. Plus légère que le SUV, elle revendique logiquement une meilleure autonomie, jusqu'à 340 km selon le cycle WLTP. La batterie de 50 kWh que Peugeot garantit 8 ans est logée dans le plancher. Si elle ne pénalise ni l'habitabilité ni le volume de coffre, elle entraîne une sérieuse prise de poids, plus 250 kg environ, comparé aux 208 essence et diesel. Le mode sport permettra de gommer un peu ses effets avec un 0 à 100 expédié en 8 secondes. A noter qu'il faudra 16 heures à la E208 pour recharger l'intégralité de sa batterie sur une classique prise de 120 volts. À son arrivée sur le marché, la 208 électrique roulera sur les plates-bandes de la Renault Zoé avant de voir débarquer une nouvelle rivale, sa cousine, l'Opel Corsa, dont la version électrique est confirmée pour 2020. Une inconnue demeure néanmoins, les tarifs, on devrait être fixés en juin. Pour finir, Smart annonce sa nouveauté du Salon de Genève, c'est la Force Plus, une évolution du concept présenté à l'occasion de ses 20 ans au Mondial de Paris en octobre dernier. La nouveauté ici, c'est le toit et cette poupe en queue de canard. Reste désormais à savoir quel est l'avenir de ce nouveau concept. Une simple vitrine ou les prémices d'une future série limitée 100% électrique à suivre. À demain.